On est sur notre dernière célébration avant notre fermeture estivale. Donc, rappel, c'est vraiment notre dernière. La prochaine aura lieu le 31 août. Mais on va fermer l'église pendant les prochaines semaines. On a encore 2 soirées, 2 jeudis soirs à partager, à vivre ensemble. Mais en tout cas, on voulait pas vous laisser, comme l'année dernière, on voulait pas vous laisser sans rien. Et donc, on a renouvelé l'expérience du Puissant 7 avec cette introduction, avec cette invitation à venir sur la montagne. C'est le thème de mon message. Pourquoi viens sur la montagne? Pourquoi est-ce que c'est si important comme ça de rentrer dans cette thématique de venir sur la montagne? Alors, on va lire juste le verset introductif. Vous savez que les Matthieu 5, 6, 7, on l'avait vu déjà la dernière fois, hein, mais Matthieu 5, 6, 7, c'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. C'est-à-dire que Jésus vient enseigner ses disciples, et pour ça, il nous est dit que, voyant la foule, voyant le monde, voyant tout ce qui se passe autour de lui, voyant peut-être l'agitation, voyant peut-être les discussions, entendant probablement les discussions qui pouvaient s'échanger, qui pouvaient se partager, peut-être voyant les disputes, les querelles qu'il pouvait y avoir, voyant cette foule qui s'amassait, Jésus monta sur la montagne. Jésus va sortir de la foule et il va aller sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Donc, les disciples ont suivi Jésus sur la montagne, mais ce verset-là vient nous rappeler, nous dire que la première chose que Jésus fait, c'est sortir de la foule. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. La première chose que je voudrais qu'on puisse étudier ensemble, réfléchir ensemble, je vais m'appuyer tout au long du texte sur un passage des Écritures que les chrétiens connaissent bien, qui s'appelle la transfiguration. Est-ce que vous savez ce que c'est que la transfiguration? Levez la main, ceux qui ont déjà entendu ce mot-là, ceux qui ont déjà lu le passage. D'accord? Non, il y a que mes parents, il y a que l'équipe pastorale. Ok, donc je vais vous refaire un peu, vous raconter cette histoire. Elle est très simple. Ça démarre de la même manière. Mais cette fois-ci, Jésus va dire à 3 de ses disciples de monter avec lui sur la montagne. Sur une très haute montagne, nous dit même le texte. Et une fois qu'ils sont arrivés en haut de la montagne, Jésus va changer d'apparence. La gloire de Jésus va se manifester, la gloire de Dieu va se manifester et va apparaître devant les disciples plusieurs personnes. Élie, Moïse, Jésus. Et puis les disciples sont là, en train de voir ce qui se passe. Ils sont complètement subjugués, perdus. Ils savent pas ce qu'ils doivent faire, ils savent pas ce qui se passe, mais d'un coup ils sont face à une vision, face à une situation qui est pas naturelle, qui est un peu surprenante, où ils voient Jésus être transfiguré, c'est-à-dire qu'ils voient Moïse et ils voient Élie. Tout le monde sait qui est Moïse? Ça va? Tout le monde voit qui est Élie? À peu près. Ok, c'est des prophètes importants de l'Ancien Testament. C'est des personnes qui ont impacté de façon significative le peuple. Moïse, c'est lui qui a fait sortir le peuple d'Égypte. Et Élie, c'est quand même lui qui a annoncé des grandes prophéties pour le peuple d'Israël. Il a été vraiment un cadre très fort du peuple d'Israël. Et donc là, Pierre, qui était parmi les disciples choisis par Jésus, revoit tout ça et dit « Oh, je suis bien là. Je me sens bien là. » Parce qu'il est dans la présence de Dieu, parce qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et puis, ça ressemble un petit peu au mois de mars qu'on a vécu en 2025. Ok, on est bien là. On est bien. Et on voudrait s'installer, on voudrait pas que ça s'arrête. Puis Pierre, il va dire, Jésus, est-ce que tu veux que je monte des tentes pour que toi, Moïse et Élie, vous puissiez dormir? Est-ce qu'on peut rester là? Puis Jésus la vision va s'arrêter, la Bible nous dit que la nuée va vraiment descendre sur ce lieu, ils vont avoir vraiment la vision de la gloire de Dieu se manifester, et puis Jésus va enseigner en disant, il va falloir qu'on redescende, qu'on retourne dans la vallée. Et puis on a toute une discussion avec les disciples et Jésus, où Jésus va les enseigner, va leur apprendre, leur dire, maintenant il est temps qu'on redescende dans la vallée, Élie est déjà venu. Et donc les disciples reconnaissent que c'était Jean-Baptiste, donc la personne qui a baptisé Jésus. Élie est déjà venu, et donc c'est la révélation à ce moment-là, même s'ils le s'en doutaient, même s'ils le savaient plus ou moins, mais c'est à ce moment-là que les disciples se rendent compte que oui, Jésus
est le Messie. Et quand ils sont dans la nuée, Dieu va dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le ». Ça va sur la transfiguration, vous avez un rapide résumé, mais vous pouvez aller lire ce texte dans Matthieu 17 et on en lira un petit peu tout au long du passage. La première chose que l'on comprend, c'est que on a une invitation de Jésus. La première chose que l'on comprend quand on parle de venir sur la montagne, on a une invitation de Jésus. Jésus va quitter la foule et dans la montagne de la transfiguration, Jésus va prendre à part Pierre, tu peux me rafficher le verset? On va lire. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisait sur une haute montagne à l'écart. Ok? Jésus, voyant la foule, a décidé de venir se mettre à l'écart pour annoncer, pour enseigner sur le sermon sur la montagne. Pourquoi? Parce que des fois, quand on est dans la foule, on est un peu envahi. Peut-être que dans ta foule à toi, c'est les tumultes de la vie, c'est les difficultés financières, c'est toutes ces choses-là et ça vient comme t'assaillir. Peut-être que c'est les combats des pensées, peut-être que c'est simplement ton voisinage, ton entourage, tes amis, tes proches qui commencent à être compliqués à vivre. Je suis convaincu que Jésus, quand le texte nous dit « voyant la foule », il a vu cette foule de personnes, il était confronté à cette foule, et puis il voyait peut-être les cancans dans la foule. Oh, t'as vu comment il est habillé, elle? T'as vu, franchement, est-ce que c'est comme ça qu'on s'habille dans la présence de Jésus? T'as vu ce qu'il a dit, lui? T'as vu ce qu'il a fait, elle? Et puis peut-être qu'il en a vu se disputer, se chamailler. Oui, toi t'as dit ça, alors que moi et puis toi, moi, machin, truc. Et puis il y avait des... Et en fait, Jésus, il a vu tout ça, il a dit « Ok, stop. J'ai besoin de me mettre à l'écart. J'ai besoin de me séparer de la foule. J'ai besoin de sortir de la foule. J'ai besoin vraiment de sortir de ce lieu-là pour me mettre à l'écart. Et c'est important pour Jésus, en fait, de se tenir à l'écart. Et Jésus veut pas que toi, tu restes dans la foule. Jésus ne veut pas que toi, tu restes dans ce tumulte. Jésus ne veut pas que tu restes au milieu de ces cancans, au milieu de ces ragots. Jésus ne veut pas que tu restes au milieu de ces disputes, de ces dissensions. Jésus ne veut pas te laisser dans ta misère, dans ta difficulté, dans tes difficultés financières, dans tes conflits. Jésus ne veut pas te laisser là. Jésus t'invite personnellement à le rejoindre sur la haute montagne. Jésus appelle Pierre, Jacques et Jean. De la même manière qu'aujourd'hui, il peut peut-être appeler Francis à sortir de la foule. Il peut peut-être appeler Monique à sortir de la foule, à sortir Sylvie de la foule. Peut-être que c'est vraiment ce que Jésus-Christ est en train d'annoncer. Il est en train de t'inviter à sortir de ce mode opératoire, à sortir de cette foule, et il veut t'inviter dans la montagne. On remarque que Jésus n'est pas en train d'appeler toute la foule. Jésus, il n'a pas appelé tout Saint-Anguel. Jésus, il n'invite pas tous les bénéficiaires de la banque alimentaire à sortir, mais il t'invite toi personnellement. Il t'invite toi à sortir peut-être de ses habitudes, de ce fonctionnement, pour prendre un temps avec lui. Et si aujourd'hui était le jour où Jésus t'appelait? Est-ce que si aujourd'hui c'était le jour où Jennifer t'est appelée? Christelle, peut-être aujourd'hui c'est le jour où Jésus t'appelle à sortir de la foule, sortir des difficultés, sortir de la misère. Pourquoi? Pour prendre un temps avec lui. Jésus t'appelle individuellement. Dans ce temps qu'on va prendre dans sa présence pendant tout le long du mois d'août, dans ce défi puissance 7, dans ces temps quotidiens qu'on va prendre avec lui, Jésus t'invite personnellement à venir dans sa présence pour sortir un petit peu de ton quotidien, pour sortir de ta misère, pour sortir de tes pensées, pour sortir de cette foule. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a un petit effort à fournir. Qui a déjà fait des randos en montagne? Ok. Vous savez que quand on fait une rando en montagne, c'est pas toujours facile en fait. Il n'y a pas des escaliers tout bien propres, nickel pour monter. Des fois, il y a des forts dénivelés. J'ai fait des colos où on faisait beaucoup de rando, puis des fois on marchait longtemps, sur plusieurs jours. On a traversé des cols, on est monté en haute montagne, puis on est redescendu. Et puis en fait c'est vallonné, c'est sinueux, puis des fois faut un petit peu escalader. Puis... Mais en fait une fois qu'on arrive en haut, on est bien. Mais avant d'arriver en haut, il y a un petit effort à fournir. Et c'est vrai que c'est engageant de venir dans la présence de Dieu. C'est vrai que c'est engageant de dire, bah oui, de la même manière que pour arriver en haut de la montagne, j'ai besoin de
faire l'effort de monter, de gravir les marches, de gravir cette montagne, pour rentrer dans la présence de Dieu. Non pas que j'ai besoin de faire de grands efforts, mais j'ai besoin d'être intentionnel. La présence de Dieu, elle n'arrive pas, elle nous frappe pas dessus, elle va pas tomber sur toi parce que d'un coup Dieu a décidé qu'il voulait passer un temps avec toi. La présence de Dieu, elle va descendre quand tu vas commencer à choisir d'être dans la présence de Dieu. Monter, c'est choisir de quitter son quotidien. C'est choisir de quitter la foule pour s'approcher de Jésus. Parfois, on aimerait, en tant que chrétien, moi le premier, j'aimerais que Jésus me parle dans mon quotidien, même si des fois j'y pense pas. Je prends le train pour aller à Paris, j'aimerais bien que dans le train, boum, la présence de Dieu descende et me dit « Paul, je veux te dire ça aujourd'hui. » J'aimerais bien, j'aimerais vraiment beaucoup. Mais la réalité des choses, c'est que si je veux entendre Dieu me parler, si je veux avoir un temps dans la présence de Dieu, si je veux réussir à prendre du temps, j'ai besoin de faire l'effort minimum, d'être intentionnel, d'aller chercher la présence de Dieu, de bloquer un temps dans mon agenda. Dans le défi puissance 7, on a décidé, alors le défi puissance 7, c'est Yvan Carluer qui en a eu l'idée, je sais plus d'où ça vient, mais c'est Yvan Carluer, pasteur à MLK, qui a lancé ce principe-là, et il dit voilà, c'est 7 minutes, 7 fois 7 minutes. Et nous on a dit, ok, 7 fois c'est une semaine, donc on se dit, tous les jours, je dois bloquer 7 minutes dans mon agenda pour être dans la présence de Dieu. Alors chaque jour est différent, des fois c'est 7 minutes de louange, 7 minutes de lecture, 7 minutes de prière, 7 minutes de silence, 7 minutes d'écoute de Dieu. Voilà, il y a différentes formes. Mais si dès le début de la semaine, t'as pas noté dans ton agenda, noté dans ton planning, noté dans tes to-do list, aujourd'hui je dois prendre 7 minutes. J'ai même envie de dire, ces 7 minutes-là, c'est la première chose que tu devrais faire dans ta to-do list. Et pas la dernière. Pourquoi ? Parce qu'il y a une notion d'intentionnalité. Et à cause de la foule, à cause du quotidien, des fois, en fait, on est pris parce qu'on doit aller garder les enfants, parce qu'on doit aller faire les courses, parce qu'on doit faire à manger, parce qu'on doit faire le ménage, parce que d'un coup, il faut aller aider un tel ou une telle dans ses difficultés. Puis en fait, des fois, la journée, elle démarre, et puis on écoute Netflix, on regarde YouTube, on regarde toutes ces vidéos, et puis en fait, on accumule, et puis on arrive le soir, il est 22h, on dit « Oh purée, je suis fatigué, je vais me coucher ». Et en fait, la journée est passée d'une traite sans qu'on s'est rendu compte. Mais il y a une vraie nécessité pour rentrer dans la présence de Dieu à bloquer ces 7 minutes, bloquer ce temps. C'est pour ça que je dis que ça demande un tout petit effort. Alors c'est sûr que monter une montagne, ça demande beaucoup d'efforts, c'est fatigant, mais croyez-moi, bloquer 7 minutes par jour, ça demande un effort. Et parfois même beaucoup plus dur, beaucoup plus contraignant. Bizarrement, trouver 7 minutes pour être dans la présence de Dieu, c'est parfois beaucoup plus difficile que de trouver 7 minutes pour regarder TikTok, pour regarder YouTube, pour filmer une cigarette. C'est beaucoup plus facile. Bizarrement, Après, je dis ça, je dis rien, mais je me le dis à moi aussi, C'est beaucoup plus facile pour moi de trouver 7 minutes pour regarder une vidéo YouTube que pour prendre du temps dans la présence de Dieu, Il y a un vrai défi. Se tenir à l'écart n'est pas une question de force, mais c'est une question de désir. Veux-tu prendre un temps à l'écart avec Jésus? C'est une question que tu te poses au quotidien. C'est pas une question de c'est dur de rentrer dans la présence de Dieu. C'est pas une question de faut faire beaucoup d'efforts pour rentrer dans la présence de Dieu. En fait, on n'a quasi aucun effort à faire pour rentrer dans la présence de Dieu parce que Jésus a tout accompli à la croix et que au travers du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, on a accès à la présence de Dieu. Donc, c'est simple de rentrer dans la présence de Dieu. Mais c'est nous qui sommes compliqués. Donc, je repose la question, veux-tu prendre un temps à l'écart avec Jésus? Une fois qu'on a fait cet effort, qu'on a dit, ça y est, j'ai pris mes 7 minutes, je vais commencer, là, en fait, on va rentrer dans la présence de Dieu. Et en général, dans la présence de Dieu, on est enseigné pour être transformé.
Je vous rappelle la thématique de l'année 2025, en tout cas c'est sur cette thématique-là qu'on a démarré l'année, c'est cette année de transformation. 2024, on a parlé de l'amour, on vous a enseigné, on vous a parlé de l'amour de Dieu, et puis 2025, on vous a dit voilà, maintenant que vous savez que Dieu vous aime, que vous savez que vous êtes aimé, et que vous savez comment aimer, et bien maintenant on va rentrer dans une saison de transformation. Pourquoi? Parce que quand on rentre dans la présence de Dieu, eh bien en fait on rentre dans la présence de Dieu, pour être enseigné, pour recevoir des choses, mais aussi pour être transformé. Matthieu 17, le texte nous dit « Il fut transfiguré devant eux ». Qu'est-ce qui se passe pour les disciples à ce moment-là? Ça fait déjà quelques mois, quelques années qu'ils sont en présence de Jésus, qui sont au contact de ses enseignements, qui ont vu Jésus faire des miracles, faire des prodiges. Ils ont vu Jésus marcher sur les eaux, ils ont vu Jésus transformer l'eau en vin, ils ont vu Jésus guérir des malades, guérir des lépreux, rendre la vue à des aveugles, faire marcher des paralytiques. Ils ont entendu les enseignements de Jésus. Ils ont entendu Jésus-Christ leur dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ils ont entendu Jésus-Christ dire « Je suis le pain quotidien ». Ils ont entendu tous ces enseignements de Jésus et ils connaissaient Jésus parce qu'en plus, non seulement ils étaient au bénéfice de ces enseignements, mais en plus ils étaient intimes avec Jésus. Ils étaient amis avec Jésus. Mais là, Jésus va inviter Pierre, Jacques et Jean à se mettre à l'écart. Et là, Pierre, Jacques et Jean vont se retrouver devant une nouvelle facette de la personnalité de Jésus. Un nouveau concept de la personnalité de Jésus. Quelque chose qu'ils n'avaient encore jamais vu. Quelque chose qu'ils n'avaient encore jamais émis l'idée que ça pouvait exister. Ils se retrouvent devant Jésus-Christ qui va manifester toute sa gloire. Et ils vont découvrir que Jésus-Christ, c'est pas simplement un prophète qui vient guérir, pas un prophète qui vient enseigner, mais c'est un prophète plein de gloire. Il est Dieu incarné sur terre. Et Dieu va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les disciples sont tenus à l'écart et Jésus vient révéler une nouvelle façon, une nouvelle facette de sa personnalité. Vient leur enseigner une nouvelle façon de voir Jésus. De la même manière que quand on se tient à l'écart avec Jésus, on vient découvrir une nouvelle facette de sa personnalité. Quand je me tiens à l'écart, je découvre de nouvelles, je découvre de nouvelles facettes de sa personnalité. Je sais découvrir Jésus autrement. Dans ces 7 minutes que tu vas prendre tous les jours pendant le mois d'août, l'idée c'est pas d'emmagasiner de la connaissance de Jésus. C'est pas d'emmagasiner de la théologie de Jésus. Parce qu'on pourrait vous donner de la théologie de Jésus. Mais la réalité des choses, c'est que l'enjeu de l'enseignement, c'est pas juste de recevoir de la connaissance. L'enjeu de l'enseignement, c'est d'arriver à la transformation. Je découvre un nouvel aspect de la personnalité de Jésus, ça vient toucher quelque chose dans ma vie et ça doit m'amener à changer quelque chose. Les disciples, quand ils sont face à cette image de la transfiguration, ils sont dans la présence de Dieu, ils se rendent compte qu'il se passe quelque chose, ils disent « Ouais, Jésus, il nous montre quelque chose de nouveau, on n'est pas habitué, c'est pas habituel. » Et puis, d'un coup, Jésus va prendre l'apparence de Moïse, va prendre l'apparence d'Élie, et ils sont dans la présence de Dieu, et ils se rendent compte, cette fois-ci, que Jésus est Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit qu'ils vont se prosterner, par crainte, par peur. Waouh! En fait, devant nous, c'est pas juste Jésus qu'on a, c'est le Fils de Dieu. Et donc, ils vont mettre en place quelque chose, ça va transformer quelque chose en eux, et ils vont se prosterner. De la même manière que peut-être que pendant ce temps que tu vas vivre dans la présence de Dieu quotidiennement, tu vas découvrir un nouvel aspect de la personnalité de Jésus, et ça va te pousser à le louer autrement, à l'adorer autrement. Peut-être que ça va te pousser à le prier autrement. Dans mon parcours de foi, les fois où j'ai découvert un aspect de la personnalité de Jésus, ça a changé ma façon de voir, ma façon de vivre ma relation avec Jésus-Christ. Quand j'ai découvert que j'avais un Dieu de grâce, un Dieu d'amour qui m'aimait, et que la seule chose qu'il voulait vivre avec moi, c'était une relation intime, peu importe qui j'étais, peu importe mes péchés, peu importe mes fautes, quand j'ai compris qu'en fait, tout ce qui importait pour Jésus, c'était que je sois en relation avec lui, ça a changé ma manière de m'approcher de lui. Ça a changé ma manière de prier. Ça a changé ma manière de l'adorer. J'ai grandi dans un contexte où on m'a appris que pour être chrétien, il fallait faire plein de choses.
Et donc, quand je m'approchais de Jésus, la première chose que je faisais, c'était déjà de me faire tout petit, faire mes ablutions spirituelles. Une ablution, c'est quand on se lave avant de rentrer dans le lieu saint. Ben, moi, je faisais mes ablutions spirituelles. Seigneur, je te demande pardon parce que je suis vraiment un mauvais garçon. Je te demande pardon parce que j'ai fait plein de fautes. Et en fait, je passais mon temps à demander à Dieu pardon pour tous mes péchés. C'est bien, il faut le faire, hein. Puis en fait, une fois que j'avais fait ça, merci Seigneur, amen. Et quand j'ai découvert qu'en fait, j'étais pardonné, que je pouvais dire à Dieu, Seigneur, je suis pas à la hauteur de ce que tu attends de moi, mais je sais que tu me pardonnes, je sais que tu m'aimes, alors merci pour cet amour, merci pour ce pardon, je te demande pardon parce que je suis pas à la hauteur, mais maintenant je voudrais rentrer en communion avec toi, en relation avec toi. Mais pour ça, j'ai dû découvrir un aspect de sa personnalité. Et peut-être que pendant ces 7 minutes que tu vas passer avec lui dans sa présence, tu découvriras des nouveaux aspects de sa personnalité. Peut-être que tu vas découvrir un Dieu glorieux, un Dieu saint. Peut-être que tu vas découvrir un Dieu d'amour, un Dieu de paix. Et ça va changer quelque chose en toi. Moi, je voudrais vraiment, pendant ces 21 jours de défi, en fait, que ça soit pas juste que tu reçoives des enseignements. Ah, Jésus, il a dit ça, c'est cool, c'est bien. Mais qu'il y ait un vrai impact dans ta vie spirituelle et une vraie volonté de changement, de transformation. Ce n'est pas dans la foule que tu vois la gloire de Jésus, mais c'est dans l'intimité. Tu as besoin de te tenir à l'écart pour rencontrer Jésus-Christ, mais quand tu rencontres Jésus-Christ, c'est pas juste pour apprendre des choses sur lui, mais c'est pour être transformé, pour être changé. Et on continue. La présence de Dieu, c'est un lieu de repos. C'est un lieu de repos actif. Je sais que c'est compliqué. Moi, je pars dans 15 jours, je suis en vacances. Et j'avoue que 15 jours, moi, les vacances, j'aime bien rien faire. Vraiment, j'aime bien rien faire. Pour moi, les vacances, c'est rien faire. Et quand on me dit, tu vas prendre du repos, c'est, je fais rien. Et c'est ça qui est bien. Mais le problème, c'est que dans les Écritures, quand on parle de repos, c'est rarement ne rien faire. Vous savez, on a toujours l'image, quand on parle du paradis aux gens, on a toujours l'image un petit peu, je sais pas comment vous dire, mais où tout est fait un peu flottant, avec les petits anges qui jouent de la harpe, avec leurs petits ailes et leurs fesses potelées. Ils sont comme ça. Et puis on est là, on attend, et il se passe rien. C'est peut-être l'image que tu as, peut-être du paradis. Mais la réalité des choses, c'est que le repos n'a jamais été vu par Jésus comme étant un moment d'inactivité. Quand Dieu prend le 7e jour pour se reposer, ce n'est pas un jour où il ne fait absolument rien. C'est un jour où il va bénir. C'est un jour où il va travailler pour nous. Mais c'est un jour qu'il met à part. De la même manière que être dans le repos de Christ, ça ne veut pas dire « ça y est, je fais plus rien ». Non, il y a une activité. Pierre va déclarer ça quand il est dans la présence de Dieu, quand il est dans cette montagne de la transfiguration, qu'il voit Jésus, qu'il voit Élie, qu'il voit Moïse. Il va dire « Oh, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. » De la même manière qu'au mois de mars, on va dire « Oh, Seigneur, qu'est-ce que c'est bon ta présence. Qu'est-ce que c'est bon quand j'ai plus de douleur? Qu'est-ce que c'est bon quand je suis touché par l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce que je suis bon quand l'Esprit de Dieu vient m'envahir et me faire un câlin spirituel? Qu'est-ce que c'est bon cette présence? Mais la réalité des choses, c'est que Dieu ne veut pas s'arrêter à ce repos-là d'exaltation où on attend et on est juste bien. Le repos avec Jésus, c'est pas rien faire, c'est commencer à vivre. Attention, phrase compliquée. C'est commencer à vivre ce que tu es appelé à vivre pour l'éternité. La question est, qu'est-ce qu'on va vivre pendant l'éternité? Il y en a qui disent l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Je fais pas partie des adeptes qui pensent que pour l'éternité, on sera assis et on va attendre. Pour moi, je crois que la réalité de la vie éternelle, c'est une réalité où on va être dans la gloire de Dieu, on va être dans la louange, dans l'adoration, mais surtout on va être aussi au service de Dieu. On va être des serviteurs, on continue d'être des serviteurs de Dieu. On va continuer à servir Dieu dans les lieux célestes, dans les lieux qu'il a préparés, dans le paradis. On sera actif, mais dans le repos. On sera au travail, mais dans le repos.
Ça veut dire que le repos, ça concerne pas notre activité. Emeline, elle me montre son cœur. Elle dit tout à fait, le repos, ça concerne les émotions, les sentiments. Ça concerne le bien-être intérieur. Avoir un état de repos, c'est être au bénéfice de la paix de Dieu en permanence. Une paix qui surpasse toute intelligence. Et quand tu prends ce temps à part quotidiennement avec Dieu, quand tu prends ces 7 minutes quotidiennes avec Jésus pour être à part de lui, ces 7 minutes que tu prends, c'est un temps où tu viens goûter véritablement ce que va être l'éternité. Un petit spoil, un divulgage. La traduction française, c'est divulgacher. Je vais vous révéler le titre de ma prédication que je vais faire à Arras la semaine prochaine. C'est « Est-ce que tu attends d'être mort pour vivre la vie éternelle ?» La réalité des choses, c'est que parfois, en tant que chrétien, on passe complètement à côté de notre vie éternelle sur terre. La réalité des choses, c'est que les bénédictions que Dieu veut t'offrir pour l'éternité, elles sont accessibles dès aujourd'hui. La réalité des choses, c'est que tu peux rentrer aujourd'hui, commencer à goûter à la paix de Dieu. Tu peux commencer à goûter à la joie, au bonheur, à la quiétude. Tu peux goûter à ces choses. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il a vaincu la mort, il a vaincu les ténèbres, il a vaincu le péché. Et toutes les conditions sont réunies pour que, dès aujourd'hui, tu vives cette paix. Mais si tu attends d'être mort pour vivre cette éternité, tu passes à côté de ce que Dieu veut t'offrir aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment t'inviter pendant ces 7 minutes que tu vas passer avec lui, pendant tout le mois d'août, à commencer à être au bénéfice des bénédictions que Dieu va offrir pour l'éternité. De façon parfaite, de façon pleine. J'aimerais vraiment t'encourager en te disant que tu vas prendre du temps avec lui et tu vas être au bénéfice de ce que tu vas vivre pour l'éternité. Le repos, le sabbat, c'est se laisser façonner par Dieu. Se laisser transformer par Dieu. Mais vous savez, quand moi j'entendais cette phrase-là, façonner par Dieu, j'avais toujours la sensation que c'était mon faire qui devait changer. Mes activités. Quand je entendais se laisser façonner par Dieu, j'avais toujours la sensation que c'était mes œuvres qui devaient changer. Ce que je disais, ce que je faisais. Mais la réalité des choses, c'est quand je me laisse façonner par Dieu, on parle pas de nos œuvres, on parle de nos sentiments. On parle de nos émotions, on parle de notre état d'esprit, on parle de notre caractère, on parle des choses qui sont profondément enfouies en nous et que Dieu vient façonner pour nous permettre de rentrer dans le repos. Jésus-Christ déclarera « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » C'est pas « je vais vous donner plein d'activités à faire, plein de choses à faire pour que vous soyez bien ». Non, c'est « je vais vous donner du repos, je vais vous donner de la paix, je vais vous donner de la joie, je vais vous donner de l'amour, je vais vous donner toutes ces bénédictions qui seront accessibles pour l'éternité, je veux te les donner dès maintenant. » Mais pour ça, il y a besoin que tu te tiennes à l'écart, que tu ailles chercher la présence de Dieu, que tu te laisses enseigner, que tu te laisses façonner, que tu te laisses transformer de façon à vivre ces choses-là. Mais mon message pourrait s'arrêter ici, mais il serait extrêmement incomplet. Pourquoi? Parce que je crois que les épisodes de montagne, dans la Bible, c'est jamais la finalité. Peut-être que tu vois le mois de mars qu'on a vécu avec Joël, tu le vois comme étant une finalité, et en fait, tu n'as qu'une envie, c'est d'y retourner, parce qu'en fait, c'est là où tu es bien. Et parfois, on voit des chrétiens qui vont de rassemblement en rassemblement parce qu'en fait, ils ne veulent vivre que des états de montagne. Que des états où on est bien dans la présence de Dieu. Et peut-être que depuis le mois de mars, tu viens jeudi après jeudi, dimanche après dimanche, parce que tu as envie de goûter à la montagne tout le temps. Et c'est vrai que quand on vient à l'église, on a les prémices de cette montagne. Mais je crois qu'il y a des moments où la montagne, c'est pas tout le temps. Les disciples n'ont pas tout le temps été sur la montagne avec Jésus. Moïse n'allait pas tout le temps à la montagne avec Dieu. Il y avait des moments où il était dans la montagne, où Dieu parlait à son cœur. De même que parfois Jésus se tenait à l'écart dans la montagne avec ses disciples pour façonner, pour parler. Mais il y a toujours l'après-montagne. Matthieu 17, verset 14, on est vraiment juste après la transfiguration. Jésus-Christ reprend son apparence normale et puis il commence à enseigner les 3 disciples qui étaient avec lui. Ils redescendent. Donc là, il y a un enseignement. Et juste après, il nous dit, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule,
un homme vint se jeter à genoux devant Jésus. Et le texte nous explique que cet homme-là, en fait, son fils était possédé. Et il avait besoin que son fils vive une délivrance. Et Jésus redescend de la montagne, et puis il va aller vers ce fils, et son fils va être libéré. Les 7 minutes que tu vas passer tous les jours pendant le mois d'août, c'est un temps de préparation. C'est un temps que tu vas prendre à part pour Dieu, pour être façonné par Dieu, pour être transformé par Dieu. Mais la réalité des choses, c'est que les 7 minutes que tu vas passer, c'est pour vivre une transformation. On ne monte pas sur la montagne pour fuir le monde. Parfois, l'église, c'est une fuite en avant. On vient chercher la présence de Dieu parce qu'on veut fuir en permanence le monde, la société, les problèmes, les ennuis, les difficultés. On veut fuir les angoisses, on veut fuir les cancans, on veut fuir toutes ces choses-là, et on fuit. Mais la réalité des choses, c'est que venir sur la montagne, c'est pas fuir le monde. On quitte le monde pour se tenir à l'écart, pour être transformé, pour être changé, mais surtout on y redescend. On y redescend changé, transformé, pour être de nouveau au contact de la foule. Et là, rentrer pleinement dans notre mission. Ce que tu reçois sur la montagne nourrit ton impact public. La réalité des choses, c'est que tout ce que tu vas vivre pendant le mois d'août doit te servir à préparer l'impact que tu vas avoir dans la foule à la rentrée. Effectivement, on va fermer l'église, on va fermeture estivale, on ferme la banque alimentaire, fermeture estivale, et on va recharger les batteries. On va aller dans la présence de Dieu, on va aller chercher des bénédictions, des transformations, on va aller chercher un nouveau caractère, on va aller chercher sa présence, des nouvelles paroles, des nouvelles visions, on va prendre du temps, et puis on va être intentionnel en prenant tous les jours 7 minutes pour vraiment vivre du temps dans la présence de Dieu. Et au bout de cette fermeture, on va réouvrir la banque alimentaire. On va réouvrir l'église. Et là, on va être de nouveau être au contact avec la foule. Et à ce moment-là, tout ce qu'on a reçu de Dieu, tout le caractère que Dieu a transformé pendant ces 21 jours, tout ce que Dieu nous a donné, tout ce que Dieu a construit en nous, on va le prendre et on va le communiquer à la foule. Non? Peut-être que vous n'avez pas envie. Mais la réalité des choses, c'est que Dieu t'invite sur la montagne. Dieu t'invite individuellement, par ton prénom. Jennifer, viens avec moi sur la montagne. Peggy, viens avec moi sur la montagne. Viens, on prend du temps à part. Tu vas passer du temps dans la présence de Dieu. Tu vas te laisser façonner, transformer, changer. Tu vas voir des nouvelles facettes de la personnalité de Jésus. Tu vas découvrir des nouvelles choses sur Jésus. Tu vas apprendre des choses, ça va transformer ton cœur. Et puis, le 28 août, on va réouvrir la banque alimentaire, puis on va aller communiquer ce qu'on a reçu à ces foules. Et donc, on va être au milieu des cancans, on va être au milieu des disputes, on va être au milieu des difficultés financières, on va être au milieu de toutes ces choses qui troublent la foule. Mais nous, on vient avec quelque chose de plus, de transformer, de changer. Ok, j'ai pris du temps à part, mais maintenant je viens et on va changer les choses. Et on va chasser les démons. Alors, on pourrait chasser les démons physiquement. Je suis convaincu qu'on touche une région où il y en a. Mais on peut aussi chasser les cancans. On peut aussi apprendre à chasser ces choses-là, à chasser les disputes, à chasser les querelles de la foule. On peut aussi apprendre à libérer les gens de leurs souffrances, de leurs difficultés, de leurs traumas. On peut apprendre à les délivrer de ces choses-là. Après la montagne, systématiquement, il y a quelque chose de glorieux qui se passe. Il y a quelque chose de bon qui se passe. Mais ma question, c'est est-ce que tu veux rester sur la montagne en permanence ou est-ce que tu acceptes de redescendre et d'être confronté à la foule? Moi, je voudrais vraiment vous inviter à ne pas rester des chrétiens qui vont de montagne en montagne sans jamais communiquer ce qu'ils reçoivent. Mais quand tu prends du temps à part pour Dieu, quand tu te mets à part pendant ce mois-là, qu'après tu reviennes dans la foule et que tu commences à manifester ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu t'a communiqué, que tu le communiques à ton tour. L'année 2025-2026 sera probablement marquée par une vraie volonté pour Ressources de rentrer dans notre mission, faire des nations des disciples, où chacun va travailler
pour dire, ok, à quoi Dieu m'appelle? Et qu'est-ce que j'ai besoin de transformer dans ma vie, de changer dans ma vie pour pouvoir rentrer dans cet appel? Donc Jésus t'invite sur la montagne pendant tout ce mois d'août. Viens. Viens goûter. Viens voir. Viens être enseigné. Viens être façonné. Viens être changé. Mais prépare-toi parce qu'après, il y aura l'après-montagne. Viens sur la montagne, c'est un lieu d'appel où un effort est nécessaire, un petit effort de mise à part, de mise à l'écart, où on va être enseigné, transformé, pour rentrer dans un repos actif, une préparation pour la mission. On va prier, on va prendre du temps dans la louange, dans l'adoration. Je voudrais vraiment laisser ce message sur votre cœur, de commencer à réfléchir. Il nous reste encore 2 jeudis, on va pouvoir échanger, communiquer là-dessus. On vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin pour rentrer dans ce Toussaint 7. Les vidéos seront publiées sur YouTube, sur les réseaux sociaux, vous aurez vraiment tout ce qu'il faut. Mais j'aimerais vraiment que vous puissiez prendre le temps de bien réfléchir, de bien recevoir tout ce que Dieu veut vous communiquer pour impacter les foules après.